Troisième et dernière partie de ma fin de saison tennis 2025. Fin juin, il me reste 2 tournois à jouer. 2 tournois qui sont à 5 km de chez moi. Donc j'habite au niveau de la Croix-Rouge. Il y a le tournoi d'Oziel et de Lanta qui sont à 5 km de chez moi. Un peu plus loin, il y a Labège et Ramonville qui sont aussi en même temps, qui se terminent début juillet. Donc fin juin, début juillet, il y a 4 tournois en même temps dans les 15 km autour de chez moi. Et j'ai souligné en jaune les tournois qu'il y a en septembre qui sont aussi dans les 10-15 km autour de chez moi. Et entre le 10 juillet et fin août, il n'y a aucun tournoi si je ne fais pas à peu près 1 heure de route. Donc j'ai envie de jouer, je m'inscris aux 2 tournois qui sont les plus proches de chez moi et dans mes calculs, je me dis qu'il y aura un délai de 3 jours à peu près entre mes matchs, donc ça devrait passer. Donc mercredi 25 juin, je suis convoqué pour le tournoi de Lanta. Je joue à 15-4. J'ai pas pu filmer ce match. Je fais un match plutôt solide, je frappe bien dans la balle. Il avait une bonne frappe de balle. Je gagne le premier set 6-1. Au second set, je crois que je mène 3-0. Je manque de concentration sur les points importants. Il revient 3-2. Et au final, je gagne 7-5. Il avait été 5-6, il avait été mieux classé. Donc premier tour assez compliqué, mais solide. Et en sortant de ce match, je reçois la convocation pour le tournoi de Lanta, donc l'autre tournoi, comme quoi je joue le lendemain à 14h sur le tournoi d'Oziel que j'étais en train de faire là. Je jouais à 18h. J'ai essayé de négocier avec les juges arbitres. Impossible de faire changer les matchs, soit jouer un peu plus tôt sur l'un, jouer plus tard sur l'autre. Impossible, donc je suis convoqué pour l'un à 14h, pour le deuxième tournoi à 18h. Donc je joue Philippe 15-4, donc il n'était pas dispo sur les jours d'après, donc on était obligé de jouer le match ce jour-là. 15-4, ancien 15-1, qui a un chip en revers et un coup droit plutôt à plat. Il se déplaçait pas forcément hyper bien, il a entre 50 et 60 ans. Donc il fallait que je construise très bien mon point, que je le fasse bouger, et en général il faisait la faute. J'ai fait quelques erreurs grossières quand même, il fallait vraiment que j'avance dans le terrain, à l'image de cette volée là, les erreurs. Donc victoire 6-2, 6-1. J'ai fini mon match autour de 15h15. Ça a laissé le temps de boire un verre avec mon adversaire, d'aller me doucher, me reposer et d'enchaîner sur le match d'après à 18h. Donc l'avantage, c'est que j'habitais à côté et je vous laisse avec les commentaires que j'avais fait sur les réseaux sociaux pour le match suivant à Oziel contre Julien. C'est mon 3e match en moins de 24 heures. Après 2 victoires à 15-4 contre un ancien 5-6 et un ancien 15-1, je joue Julien qui est 15-3 et qui joue plutôt pas mal. Il a un gros coup droit lifté qui rebondit haut et qui me gêne beaucoup. J'essaye de bien rentrer dans la balle mais je fais beaucoup trop de fautes. Je joue bien les moments importants sur la fin du premier set et je l'emporte 6-4. Au second set, il prend les devants mais je me force à bien rentrer dans la balle de nouveau, à être agressif, à finir mes points à la volée. Ça marche plutôt pas mal, j'arrive à bien gérer les points importants et je l'emporte 7-5 au second set. Une victoire compliquée 6-4, 7-5 avec un manque de jus et de lucidité à cause de l'enchaînement des matchs. Ce match a duré 2 heures, j'avais fait déjà un match d'1 heure l'après-midi, donc ça fait 3 heures de match dans la journée. J'ai beaucoup de mal à enchaîner physiquement, la suite des 2 tournois va être très très compliquée. Surtout qu'au tour suivant, je joue à 15-1, un mec de mon club contre qui j'ai perdu 0 et 2 une semaine avant au tournoi interne. Je rejoue Jérôme, vraiment motivé à montrer un meilleur visage qu'une semaine avant lors du match du tournoi interne. J'avais pris 2 et 0, j'avais pas été patient du tout. Là, faut que je construise mes points. Après, physiquement, on va voir si ça tient. On joue le vendredi à midi, il fait à peu près 32 degrés. Et je vous laisse avec les commentaires du match que j'avais fait sur les réseaux sociaux. 4e match en moins de 48 heures, ça commence à être dur physiquement. Je joue Jérôme, 15-1, qui m'a battu 2 et 0 une semaine avant au tournoi interne. Jérôme, c'est le joueur horrible à 15-1, qui ne donne pas de rythme, jamais 2 balles pareilles, il analyse tes défauts et il va s'accrocher tout le match et courir partout. J'avais voulu gagner les points trop vite au match précédent et j'avais fait énormément de fautes. Sur ce match, je voulais mieux construire mes points, être plus patient pour réussir à l'embêter. Ça a bien marché jusqu'à 4-3 au premier set,
Puis il a été très costaud sur la fin du set et moi j'ai subi un peu physiquement, j'ai voulu raccourcir les échanges et j'ai fait plus de fautes. Je perds le premier set 6-3. Au second set, je mène dans tous les jeux, souvent 30-15 ou 40-15, mais je manque de concentration pour bien jouer les points importants et il emporte 6-1 au second set. Beaucoup de positifs malgré la défaite, c'était beaucoup mieux que le match précédent. J'étais un peu mort physiquement, un manque de jus et de concentration pour réussir à l'accrocher un peu plus. Pour moi, si j'arrive à battre ce genre de joueur, c'est que je joue à peu près seconde série. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais peut-être que ça arrivera la saison prochaine. Abonne-toi pour voir la suite. Donc nouvelle défaite contre Jérôme et par curiosité, je vais voir mon bilan de la saison, savoir combien de points il me manque pour être 15e. Donc les classements sont calculés le premier mardi de chaque mois. Juste après le match contre Jérôme, on est le 27 juin et je suis virtuellement 15e. Grâce notamment, il me semble, à 3 victoires supplémentaires prises en compte. J'ai 3 victoires à 15-1, je dois avoir 2 ou 3 15-2. Donc grâce à cette victoire supplémentaire, ça me donne un 15-3 ou un 15-4 de plus et donc je suis 15-1. Après, si je perds au prochain match, j'ai une défaite supplémentaire, donc une victoire en moins dans mon bilan et je resterai 15-2. Donc gros suspense sur ce match. Si je gagne, je monte 15-1. Si je perds, je reste 15-2. 2 jours après ma défaite sur un autre tournoi à 15-1, je jouais Olivier qui est 15-2. J'ai analysé un peu les vidéos de mes derniers matchs et en fait je reculais énormément, surtout sur mes coups droits. On arrête d'avoir peur, on arrête de reculer, on avance, on frappe et on arrête de jouer avec la peur de faire la faute. Pendant 1 heure ça se passe très bien. Mon adversaire était pas trop dans le match, mais moi j'étais très solide, je faisais beaucoup de points gagnants, en revers, en coup droit. J'ai ensuite commencé à faire quelques fautes en coup droit, à reculer, et là mon cerveau il a vrillé complet. Donc on se retrouve à 6-1, 5-2, 40-30 sur mon service, première balle de match. Donc c'est tendu là depuis quelques jeux où les jeux sont hyper accrochés, je fais beaucoup plus de fautes, les points durent plus longtemps. Donc là c'est première balle de match et j'ai ma balle qui sort de quelques centimètres. Deuxième balle de match, là j'ai envie de finir vite. J'attaque en coup droit et je fais la faute. Je rate 2 balles de match à 5-2 au second set et là je pense à tout sauf au tennis. J'étais sur le terrain physiquement, mais en fait je pensais à tout sauf au match auquel j'étais en train de jouer. Je pensais à mes problèmes de voiture, au boulot. Olivier remonte, moi j'y suis plus du tout et je prends 6-1 au troisième set. Bonne défaite, elle fait mal à la tête celle-là, mener 6-2, 5-1, ça m'est jamais arrivé de perdre un match après avoir mené autant dans un match. Bravo à Olivier qui s'est hyper bien battu, qui a jamais lâché. Donc déjà, je rate ma montée à 15-1, je reste 15-2. Après, petit bilan rapide de la fin de saison, j'ai beaucoup gagné à l'arrache à 15-4, 15-3, 15-2 et à chaque fois ça bloquait à 15-1, 15. Donc j'ai beaucoup de progrès à faire au niveau technique. Je trouve qu'en coup droit, je sautais, je reculais beaucoup, je traversais pas assez la balle. Et vraiment, un truc essentiel, c'est retrouver de la longueur de balle. Plus je vais jouer long, plus je vais faire reculer mon adversaire, plus j'aurai des balles faciles à jouer. Donc vraiment, arrêter de jouer court. Et surtout, m'amuser, continuer à prendre du plaisir sur le terrain. Et donc, avec pas d'objectifs précis, mais toujours prendre du plaisir et m'amuser. Ensuite, sur ma fin de saison 2025, j'essaye de régler tous mes soucis pro et perso, on va dire, tout ce qui me prenait la tête. Mi-juillet, le 15 juillet, je retrouve un boulot, un CDD. Je fais plus ou moins du mardi au samedi, du 10h-19h. J'ai mon activité à côté de cordage qui me prend à peu près 10 à 15 heures par semaine. Donc, avec ce nouveau boulot, j'arrive pas à trouver vraiment le temps et des partenaires pour jouer, pour m'entraîner durant l'été. Donc, je zappe les tournois de septembre. J'ai pas envie de faire des tournois sans être entraîné. Je décide aussi de m'inscrire pour passer le JAT1, donc juge arbitre tennis. Je m'entraîne plus. Voilà, le tennis, je l'ai lâché. Le sport, plus ou moins aussi. Donc, à partir de janvier, je décide de pas prolonger le CDD. En janvier, je me reconcentre à fond sur ma société.
Je rejoue, j'arrive de nouveau depuis janvier à trouver des partenaires. J'ai fait de nouveau des matchs. Ils sont déjà prêts à être mis en ligne. C'est des matchs par équipe avec mon club. Donc là, je refais du sport. J'ai des tournois qui arrivent. J'ai envie de tester du matériel. J'ai travaillé aussi un peu dans le paddle. J'ai envie de tester du matériel de paddle. Donc, je vais me lancer aussi en partie sur le paddle parce que j'y ai joué. Je connais le matériel. Donc voilà, j'ai envie de cumuler sur la suite de la chaîne du test de matériel de cordage, raquette tennis, raquette de paddle, continuer à faire des tournois, à faire des matchs, à progresser. Donc voilà l'évolution de la chaîne en rajoutant un tout petit peu de paddle. Donc beaucoup de vidéos vont arriver ces prochains temps. Donc abonnez-vous. Merci pour le soutien et à bientôt.